Ce parti a appelé à la libération de tous les détenus politiques. Est-ce à dire qu'il y en a au Congo, des détenus politiques? Vous savez, c'est une question à l'ordre du jour. Des détenus politiques, qui est détenu politique, qui n'est pas détenu politique. Le gouvernement nous dit ceux qui sont aujourd'hui aux arrêts ou ceux qui sont en détention préventive à la maison d'arrêt, ce ne sont pas des détenus politiques, c'est des détenus de droit commun parce que les actes qu'ils ont posés ne relèvent pas de la vie politique. Ce n'est pas pour leurs opinions, ce n'est pas pour des positions politiques qu'ils auraient prises. Ils le sont du fait des actes qu'ils ont posés et qui sont des actes qui relèvent du droit commun. Atteinte à la sécurité intérieure de l'État, détention illégale d'armes de guerre. Voilà les faits qui sont reprochés à nos amis de l'opposition. Nous n'avons aucun élément pour dire que ce n'est pas vrai. Monsieur Chazzy Mabiala, vous m'étonnez quand même de pas votre positionnement par rapport à cette question, parce que la fenêtre que vous ouvrez là, elle est trop large, parce que vous pouvez en être victime demain. Parce que c'est très facile de dire que quelqu'un porte atteinte à la sécurité de l'État. C'est un peu trop facile. Pourquoi? Il va falloir que l'on borde cela d'un certain nombre de choses, parce que quand un individu devient gênant, on peut dire qu'il porte atteinte à la sécurité de l'État en restant un peu trop distant par rapport à cette question, parce que votre positionnement, ce n'est pas ce que l'on voit généralement chez les acteurs politiques qui savent que ce qui arrive à l'autre peut leur arriver. Bien sûr, je suis inquiet. Ça ne se Ah si, bien sûr. Ah, bien sûr, je suis inquiet. Mais je ne suis pas heureux qu'ils soient en prison. Ce sont nos amis. Oui, mais vous ne faites pas grand-chose pour qu'ils n'y soient pas non plus. Qu'est-ce que vous aurez voulu que nous fassions? Beaucoup de choses, un grand parti comme le vôtre qui a Qu'est-ce que vous aurez voulu? Qu'on se constitue prisonnier? Qu'on fasse quoi? Nous avons fait des déclarations pour demander qu'il y ait de l'apaisement dans le pays. Oui. Et que les questions judiciaires soient réglées le plus rapidement possible. Mais nous ne pouvons pas non plus, c'est pas parce qu'on est dans l'opposition que nous devons gêner l'application des lois et règlements de la République. Parce que c'est pas parce qu'on est dans l'opposition qu'on peut tout se permettre. Mais si d'aventure nous sommes convaincus que les camarades, nos amis de l'opposition, ont été pris pour leurs opinions politiques ou parce qu'ils ont été candidats à l'élection présidentielle, nous serions effectivement dans une position extrême. Oui, mais aujourd'hui nous sommes, écoutez, aujourd'hui nous sommes mesurés pour le savoir. Si on dit, messieurs les membres du gouvernement ou le président de la République, et ils nous disent, qu'est-ce que vous en savez, puisque nous avons des éléments probants pour le dire. Parce que je vous sens quand même un peu trop gentil avec le pouvoir en place. De par vos positionnements, je me demande à des moments donnés si je suis toujours avec le leader de l'opposition. Et le président Sassou a tout donné aujourd'hui. Les pères fondateurs, nos pères fondateurs, dans la devise qu'ils nous ont laissée, unité, travail, progrès. Ils ont commencé par unité. Ils n'ont pas commencé par travail et progrès, unité. Donc c'est un préalable à tout l'unité. Le président Sassou, c'est bien. Il faut le lui reconnaître. Dans le cas de l'unité, plus que ses prédécesseurs, bien sûr, il a eu le temps. Il a eu les ressources, bon, à son actif. Mais quand même, il faut le reconnaître, c'est lui qui a réussi à faire le maillage du territoire. Donc à réaliser l'unité physique, un des éléments de cette unité dont parle le père fondateur dans la devise. Là, vous parlez comme un membre du PCT ou bien vous êtes réaliste quand même? Je ne parle pas comme membre du PCT, je parle comme un opposant réaliste, comme un opposant qui voit les choses. Mais